bienvenue sur commentvivreépanoui.com. Et comme vous le savez maintenant, je vous propose d'aller à la rencontre chaque semaine de personnes comme vous et moi qui ont décidé un jour de s'autoriser à vivre de leur passion, de conjuguer le travail avec le plaisir grâce à leur blog. Aujourd'hui, alors pour ce 5e numéro, je reçois une femme passionnée de jeux, par le jeu et l'éducation, créatrice du blog 365 jeux en famille.com. J'ai nommé Violaine. Bonjour Violaine, bienvenue. Et je te remercie d'avoir accepté cette petite interview. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour que les auditeurs te connaissent un petit peu mieux, s'il te plaît? Oui, donc moi je m'appelle Violaine, j'ai 36 ans et je suis maman de 2 enfants, une fille de 7 ans et un petit garçon de 3 ans. Ouais. J'habite près de Bordeaux. Donc j'étais responsable enfance dans un centre social durant 9 ans. Je coordonnais le centre de loisirs 6-12 ans, une équipe d'animateurs sur les temps d'activité périscolaire, avec la réforme des rythmes scolaires, ce qu'on appelle les TAP, les temps d'activité périscolaire, péri-éducatif. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire tout simplement là, comment as-tu l'idée à la base de créer ton blog? Il y a 4 ans, j'ai fait un premier épisode de Burnout. D'accord. Et puis, en fait, là, en mai dernier, il y a eu un 2e épisode. D'accord. Mais l'élément déclencheur, il y en a eu quelques-uns, en fait, et moi, j'appelle ça les signes que j'ai su lire et qui m'a permis de franchir le pas de la formation blogueur pro et donc de l'aventure du blogging. Un bouquin qui m'a fait déclencher tout ça, c'est celui-là. Ouais. C'est Apprendre autrement avec la pédagogie positive de Audrey Hakoun et Isabelle Payot. Ah, donc d'ailleurs, c'est vraiment ce bouquin-là qui t'a fait dire tiens. Alors, c'est un bouquin qu'on m'a parlé et qui a permis d'enchaîner sur d'autres. J'ai lu un livre qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, qui est donc celui-là. Ah, d'ailleurs, je l'ai vu, oui, parce que tu en parles sur ton blog. Ouais. Au cœur des émotions de l'enfant. Et ça, celui-là, quand je l'ai lu il y a quelques années, mais il m'avait complètement bouleversée. Parce qu'en fait, ça parle de tes émotions en tant que personne, hein, aussi ta propre enfance à toi aussi. Bon, bref. Et je me suis plongée dans les bouquins et dans les conférences sur YouTube d'Isabelle Filiosa notamment, que je téléchargeais et que, en allant au travail, je mettais dans ma voiture. Et donc, pendant un mois, ça c'était donc avril-mai, j'ai engrangé des connaissances autour de l'éducation positive. Et j'ai découvert le blog des super parents de Camille et Olivier. Ouais. Et de fil en aiguille de ce blog, j'ai souscrit à un programme de développement personnel avec Noémie de Saint-Cernin qui s'appelle Les clés de la colère. Et donc ça, c'était juste après, donc à peu près ton burn-out. Et c'était au moment où tu te posais des questions. C'était concomitant avec ça. Ouais. Donc un jour, je vois sur YouTube, justement, je cherchais encore mes conférences et je tombe sur une interview de Olivier Vaunois, donc Olivier des super parents, qui est interviewé par Olivier Roland de Blogueur Pro. Ouais. Et je découvre ce jour-là qu'il y a des gens qui vivent du blogging et qui vivent de leur passion. Et donc, je découvre Blogueur Pro, que je n'avais jamais entendu parler. C'est là qu'est né un petit peu ton blog. Mais c'est l'élément déclencheur qui fait que voilà. Et je me dis, il y a trop de signes. Il y a trop de signes qui font que c'est fait pour moi, en fait. C'est exactement ça. Donc oui, pour moi, le blogging, là, il me correspond complètement dans toutes les passions que j'ai. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as trouvé dans le blogging? Qu'est-ce que tu attendais par rapport à ton blog? Tu attendais la liberté, l'autonomie, tu attendais quoi? De partager ta passion, tu attendais beaucoup de choses. Ouais. Ça a regroupé tous les métiers que j'avais envie de faire depuis que je suis toute petite. Ouais. Donc, en fait, par exemple, au collège, pendant très longtemps, je disais, jusqu'au collège, parce qu'après, je voulais être actrice.
Je voulais être D'accord. actrice voilà, je voulais être dans un film, voilà. Ça me faisait rêver. Après, du coup, on m'a dit actrice, c'est pas très sérieux. Bon, donc je me dis bah tiens, journaliste, ça pourrait être bien, parce que j'aimais bien lire, écrire depuis toujours. Et puis finalement, voilà. Après, il y a eu professeur des écoles, et puis donc là, j'étais finalement dans l'animation. Donc, ce qui fait que le blog, là, te Ouais, permettait d'aspirer un petit peu à tous tes rêves d'enfant parce que, exactement. justement, ce que tu as trouvé, c'est quoi? Alors, vas-y, dis en plus parce que, justement, après 6 mois, tu as dû certainement te familiariser avec l'outil, je suppose, de la vidéo, c'est ça? De l'image. Donc, ce qui regroupait ton Ouais, petit rêve un petit peu d'actrice que tu voulais, certainement, exactement. peut-être, hein? Donc, vas-y, dis-nous en plus, voilà, justement, sur Oui, ça. donc moi j'ai réalisé qu'en fait, bah, du coup, le blogging, moi avec mon blog, ça me permet de toucher à tout. Et moi, je suis quelqu'un qui est assez créative, même les activités manuelles, activités créatives, voilà, l'expression. Enfin, Pour que tout le monde nous comprenne bien et puis peut-être que ça permette à quelqu'un de se dire tiens, ouais, moi aussi, je vais me lancer. Est-ce que tu connaissais auparavant tout ce monde-là, de la vidéo, du montage d'images, tout ça? mais rien du tout. Rien du Enfin, tout. Tu as tout non, appris vidéo, sur le tas? le montage vidéo, j'avais peut-être fait un petit film un jour, je m'étais exercée il y a longtemps, faire quelques films, voilà. Ouais. Mais pas plus que ça, non, non. Quand tu me dis qu'est-ce que ça t'apporte ou qu'est-ce que tu... Au départ, c'est très égoïste. Le départ du blog, c'est très égoïste. C'est j'en peux plus de mon boulot. Je veux trouver un boulot, une activité qui me plaise Ouais. et dont je peux être indépendante, libre. Voilà. Donc ça m'a fait rêver. Hein, Ouais, bien sûr. donc au départ, c'est égoïste. Hein, voilà, c'est pour moi trouver l'activité qui me correspond, être bien. Voilà. Mais au final, je me rends compte que je peux aider des gens. Ah, Parce voilà. que j'ai eu quelques retours de lecteurs, là, déjà de mon blog, qui sont vraiment encourageants et qui me témoignent que ce que je fais, ben, ça leur apporte dans leur vie familiale, de continuer. Voilà. Donc, ça, Ça, c'est un super retour. j'ai encore du mal à voilà, à le prendre. Mais, enfin, c'est des témoignages qui me boostent, qui me touchent profondément et qui m'encouragent. Et bon, voilà. Donc, au départ, tu le fais pour toi. Et au Ouais, fur et à mesure, déjà après 6 mois, tu t'aperçois que tu as des gens, tu as, un bon retour des gens. Donc, tu dis waouh, je peux aider les gens, donc je vais partager. C'est bien ça? c'est Et, ça. qu'est-ce que tu as découvert aussi en plus? Est-ce que tu as découvert les réseaux sociaux, par exemple? Est-ce que Ouais, tu as eu une ouais, surprise avec ça ou pas, toi? Parce que mais moi, j'ai beaucoup complètement. de retours de blogueurs qui me disent waouh, je n'imaginais pas qu'il y avait autant de soutien dans cette activité-là. Est-ce que toi, tu ressens la même chose? Ouais. Moi, jusqu'à maintenant, jusqu'à 6 mois avant mon blog, je n'avais pas Facebook et D'accord. je me faisais même l'avocat de dire ouais, moi j'ai pas Facebook, j'en suis fière, je résiste. Euh, donc pour le blog, on a créé Facebook et tout le reste. Ouais. J'avoue que maintenant je suis une geek, une geek des réseaux sociaux. Euh, et du coup, ce qu'on a apporté, c'est vrai que de se dire par rapport à l'entourage, par rapport à de dire mais quand tu vas te lancer dans le blogging, mais tu vas être toute seule chez toi, Ouais. Ouais. mais c'est pas tu vas t'emmerder, pardon, tu vas t'embêter. Ouais, non, mais vas-y, ouais, t'as raison, t'as raison. Tu vas plus voir, tu vas plus voir personne. Euh, D'ailleurs, ça a été la réaction de ton entourage qui a été comme ça au départ, c'est ça? alors pas mon entourage proche, ma famille, mon compagnon, ma mère, etc. Non, ils m'ont plutôt encouragée. Ouais, Vous voyez bien aussi que dans mon travail, c'était compliqué. d'accord. Mais par contre, les amis autour, se posent des questions. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien Voilà, sûr. et puis ils sont un peu sceptiques, ils attendent, enfin un peu comme moi, hein, mais enfin, pas sceptiques dans le sens, mais ils attendent de voir que oui, bon, c'est bien de bloguer, bon, mais après il faut pouvoir en vivre un jour. Ouais, d'accord. Je suis d'accord avec toi, mais toi, moi, je suis un peu comme toi. J'ai pris aussi, moi, ça pour dire, allez, je veux vivre maintenant ma vie, ma passion et être un petit peu plus libre. D'accord? Mm, Et j'étais parti comme toi, égoïstement pour l'argent. ouais, Mais ce que je me dis, je ne sais pas si tu es comme moi, je pense qu'il y a d'autres richesses aussi dans ce métier-là
qui dépasse un petit peu cet aspect financier. Ouais. Oui, mais c'est ça. Donc, ce que ça m'a apporté là, effectivement, c'est qu'au final, je me suis rendu compte que j'ai jamais été aussi finalement entourée que finalement chez moi devant mon écran. Mais voilà, bon, ben, tu le sais, on a les groupes Facebook, on se soutient des blogueurs qui sont bien un maximum, et ça c'est génial. Mais finalement, regarde, on est face caméra et pourtant, voilà, on est en contact tout le temps, quoi. Enfin, oui. Et bon, après, moi, ma vie sociale, en dehors, elle n'est pas que derrière un écran. Hein, voilà. Et maman de l'école, j'ai mes amis. Et en fait, non, je bouge beaucoup finalement. Pour le blog, par exemple, je vais aller voir des conférences, faire là, la formation, par exemple, que je vais… Oui, c'est quoi comme formation? Dis-nous. C'est les ateliers Faber et Maslich du fameux livre « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent ». Et donc ça, c'est un best-seller de l'éducation positive. Et donc, il y a des nombreux ateliers qui se développent en France et aux États-Unis en premier et partout, mais qui vont nous apprendre, nous parents, à pouvoir gérer de façon positive notre parentalité. Donc moi, je sais que j'ai mon premier atelier aujourd'hui. Je suis ravie et je pense qu'il y aura des choses à dire sur le blog. Voilà, tu vas pouvoir nous le faire partager un peu plus tard. Là, ça va être génial, ça, pour les gens. Exactement. Et qu'est-ce que je voulais… et à côté de ça aussi, tes enfants, alors, est-ce que justement, ça t'apporte quelque chose avec ta vie familiale? Est-ce que justement, ton blog, toi qui as 365 jeux en famille.com, tu fais justement des jeux avec eux? Est-ce que tu mets ça en place et tout? Alors, jusqu'à maintenant, mon bonus… c'est-à-dire voilà, ce qui permet ton cadeau que tu offres quand mon cadeau que j'offre à ceux qui s'inscrivent sur mon blog, c'est un calendrier ludique. Donc en fait, c'est un jeu, donc c'est un petit PDF, voilà, qu'on peut accrocher sur le frigo et qui permet d'avoir une idée d'activité et de jeu par jour à faire en famille. Et donc avec ça, je crée le petit manuel ludique qui explique les règles du jeu ou les références dans lesquelles les activités que j'ai trouvées par exemple sur internet, je donne les références pour que les personnes puissent aller voir et consulter. Donc ça, moi je le teste avec mes enfants aussi. Pour aller un petit peu plus loin, quand on est parti, et comme toi, tu le disais tout à l'heure, quand tu es parti, c'était un petit peu égoïstement, mais pour toi et pour vivre un petit peu plus libre. Mais maintenant, à y réfléchir, un blog, ça ne te laisse pas, toi, cette idée-là? Moi, enfin, c'est ce que j'ai eu là récemment, cette idée de dire, tiens, je laisse quelque chose aussi de moi, peut-être, mais pour mes enfants, justement. Tu vois, enfin, est-ce que tu le ressens comme ça, toi, ou pas? J'y ai pas pensé comme ça au départ. Là, parce que tu me poses la question, j'y ai réfléchi. Et en fait, je me suis souvenue que quand je te disais que je voulais être actrice, journaliste, écrivain, bien sûr, écrire des livres, ça aussi, c'était… Non, et ben tout ça, c'était pour… Effectivement, dans mon idée, je voulais être célèbre, laisser une trace. Et je me souviens, sa question, elle m'a fait écho parce que je me suis souvenue qu'en fait, l'histoire de laisser une trace, il y a longtemps, je devais être ado, je me suis dit, tiens, j'aimerais dans ma vie pouvoir laisser une trace de chaque chose que j'aime. Et en gros, en fait, j'avais un défi de me dire, je jouerai dans un film, j'écrirai un bouquin, une pièce de théâtre, enfin voilà. Ou je ne sais plus s'il n'y avait pas comédie musicale, j'en sais rien, peu importe. Mais je me souviens un jour m'avoir fait ce défi-là en me disant, au bout de ma vie, je voudrais avoir laissé toutes ces traces-là. Tu vois, voilà, avec le blog, effectivement. Finalement, toi, le blog, tu vas y arriver, et c'est certain d'ailleurs, tu vas y arriver, c'est sûr. Et tu y es déjà arrivé, puisque déjà, quand on tape 365 jeux en famille, on a ce que tu fais, c'est ce que tu as créé déjà. Et bon, mais ma petite Violaine, je vais te dire peut-être à bientôt, parce que je crois que tu as un rendez-vous pour ta formation. Oui. Alors que ça, il ne faut pas que tu la manques, parce que justement, tes lecteurs, après, ils seront contents d'avoir le retour.
Ouais. Pour les auditeurs qui nous écoutent, si vous avez aimé la vidéo, eh bien, appuyez sur ce petit pouce qui est en dessous de la vidéo. Le petit pouce bleu. Le petit pouce bleu. Et n'oubliez pas de partager et de vous abonner à la chaîne. Eh bien, écoutez, dis-moi où est-ce que l'on peut te retrouver. Alors, dis à tout le monde où est-ce qu'on peut te retrouver, Violaine, avant de partir, s'il te plaît. Eh bien, donc, en premier, vous pouvez me retrouver sur le blog, donc 365jeuxenfamille.com, sur Facebook et bien sûr sur YouTube, la nouvelle chaîne 365 Jeux en famille. D'accord. Ben, je te remercie beaucoup d'avoir pris un petit peu de ton temps et de m'accorder un petit peu de ton temps. Et je te dis à très, très, très bientôt. Et bon courage pour la suite. D'accord? Merci. Toi aussi. À bientôt. Au revoir. Au revoir.